C'est toujours un plaisir de vous retrouver en fin de semaine pour votre récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une cette semaine, le mardi 15 juillet 2025, le président nigérien Abdourahmane Tchani a reçu officiellement les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs accrédités à Niamey. La cérémonie s'est tenue au palais de la présidence en présence de hauts responsables dont le ministre des Affaires étrangères Bakary Yahya Sangaré. Les nouveaux diplomates représentent le Sénégal, l'Italie, le Rwanda, la Tunisie, la Suisse et le Burundi, renforçant ainsi les liens bilatéraux dans un contexte régional en pleine évolution. Certains ambassadeurs résident à Niamey, d'autres à Abuja ou Ouagadougou selon les pays. Cette étape témoigne de la volonté du Niger de poursuivre une diplomatie active et multilatérale malgré les réorientations stratégiques au sein de l'Alliance des États du Sahel. Restons toujours au Niger où la direction de la police judiciaire met en garde la population de Niamey face à une recrudescence inquiétante des escroqueries via les moyens électroniques. Ces fraudes de plus en plus sophistiquées exploitent la confiance et la vulnérabilité des victimes. 3 méthodes principales sont recensées. Il s'agit notamment de l'usurpation d'identité de personnalités publiques où des escrocs se font passer pour des responsables politiques ou militaires pour obtenir des fonds dans des projets fictifs. La fausse urgence médicale avec des imposteurs se faisant passer pour des policiers sollicitant une aide financière. La police a également attiré l'attention de la population sur la vente frauduleuse sur WhatsApp via des groupes de vente en ligne où les acheteurs paient mais ne reçoivent jamais leurs produits. Par ailleurs, la DPJ a récemment démantelé 3 réseaux de criminels dans la capitale. Cap à présent au Burkina Faso, le 16 juillet 2025, le gouvernement burkinabé a décidé en Conseil des ministres de dissoudre la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette instance qui organisait jusque-là les scrutins voit ses missions transférées au ministère de l'administration territoriale, avec pour motif une volonté de rationalisation des dépenses et une mise en conformité avec la charte de la transition. Subventionnée à hauteur de 500 millions de francs CFA par an, la CENI est jugée trop coûteuse et inadaptée au contexte actuel. Le gouvernement burkinabé justifie ce recentrage par un retour à l'organisation électorale d'avant la création de la CENI. Parallèlement, de nouveaux statuts ont été adoptés pour des institutions d'enseignement supérieur visant à améliorer la gouvernance, l'efficacité et l'insertion des jeunes diplômés. Enfin, la France a officiellement mis fin à plus de 60 ans de présence permanente au Sénégal en restituant ses dernières installations dans le camp Gueye à Ouakam ce 17 juillet 2025. Cette cérémonie symbolique en présence de hauts responsables militaires des deux pays marque un tournant décisif dans l'histoire postcoloniale franco-sénégalaise. Cette décision découle de l'annonce du président Bassirou Diomaye Faye en novembre 2024 de mettre un terme à toute présence militaire étrangère sur le sol sénégalais au nom de la souveraineté à l'horizon 2025. Les éléments français au Sénégal, composés d'environ 350 militaires, étaient jusque-là chargés du partenariat militaire et de la formation avec les forces armées sénégalaises. Avec ce retrait, la France ne conserve plus qu'une seule base militaire sur le continent africain, à Djibouti, où sont stationnés environ 1500 soldats français. La semaine s'achève, mais l'information, elle, ne dort jamais. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X
ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.